Un nouveau podcast, Unframe Talking, avec une nouvelle alumni, une nouvelle ancienne, si je puis dire, Barbara Bretécher, qui est fondatrice d'InWinRain, une agence digitale, on va dire simplement. Bonjour Barbara. Bonjour Gilbert. On passe du management au digital. Finalement, au fond, il y a de la cohérence dans tout ça. Ah bah oui, tout à fait. L'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de vous dire. Ouais. Encore plus aujourd'hui, et une diplômée démontre qu'on peut s'engager dans ce qu'on appelle le monde de demain, puisqu'il est totalement numérique et digital. Je crois que vous l'avez constaté encore plus fort ces derniers mois. Ah bah c'est clair que la crise du Covid n'a pu que mettre en avant ce qu'on décelait déjà depuis quelques années. Le digital n'est plus une option désormais. Alors en 2012, vous étiez jeune diplômé, de quelle formation d'ailleurs? Eh ben, je faisais partie de la toute première promo IBPM, le bachelor de Rennes School of Business. Et on parlait déjà digital à l'époque? Un peu, mais clairement pas autant qu'aujourd'hui, ça c'est évident. Alors comment votre chemin vous a conduit au digital? Parce que l'audit, le marketing, l'international, on voit bien quand on sort d'une école de commerce. Et comment en 2012, on a l'idée de créer sa boîte? Peut-être pas tout de suite, j'imagine. On l'a quand même très vite parce que, mine de rien, tous les projets qu'on peut faire au sein de la formation, ça nous donne vraiment l'envie d'entreprendre, de manager des équipes. Et puis, ça nous donne le goût sur l'innovation. Et je pense qu'en fait, c'est là où on commence à toucher un peu du doigt le digital, parce que c'est très lié à l'innovation. Et l'innovation, on était plongé dedans dès le début. Alors, juste un petit point, vous êtes resté à Rennes. C'était une envie, c'était un besoin, c'était un retour aux sources, c'était quelque chose qui est important pour vous? Non, c'était pas forcément important, mais ça s'est très bien trouvé en fait. Les formations que je recherchais se trouvaient sur Rennes. Il y avait la renommée de l'école, et puis évidemment, moi j'avais toute ma famille et mes amis dans le secteur puisque je suis rennaise. Donc on va dire que les planètes étaient alignées pour rester. Et on sait quand on est entre amis à Rennes, on s'amuse particulièrement bien. Alors, lors de votre passage à l'école, quels sont les moments qui vous ont particulièrement marqué, Barbara? Alors, je pense que c'est vraiment ma troisième année, la dernière année du bachelor, où on accueille en fait des étudiants étrangers. Donc sur le premier semestre me concernant, et puis le deuxième semestre, nous on part à l'étranger, enfin du moins c'est la formule que j'avais choisie, et ça a vraiment été une année marquante parce que faire des projets avec des personnes d'une culture différente, passer avec tous les cours en anglais, c'est vraiment super, mais c'est un gros virage à prendre et de sacrée on va dire capacité d'adaptation à déployer. Ça c'est un premier gros souvenir. Et le deuxième, un petit peu plus fun, on va dire, c'est les fameuses soirées tardives dans les salles de projet, lorsqu'on devait boucler nos projets, qu'il fallait les rendre le lendemain et qu'on n'était pas à jour et qu'on commandait des pizzas pour boucler tant bien que mal le dossier. Ça, c'est des super souvenirs avec des anciens élèves, quoi. Quand on dirige une agence, j'imagine que ces bouclages tardifs, c'est le quotidien, non? Oui, c'est vrai. Bon, la montre, on l'oublie vite. On ne regarde pas trop, on est plongé dans ce qu'on fait et puis c'est pour ça qu'on adore. Est-ce qu'il y a un professeur ou un membre du staff qui vous ont particulièrement marqué durant votre passage à l'école? Moi, je vais faire une réponse hyper bateau, mais franchement, c'est difficile de répondre autre chose. Juliette Armand était à l'initiative un petit peu de ce programme et donc vu qu'on était à la toute première promo, elle était hyper présente, on la voyait régulièrement, on allait dans son bureau discuter avec elle, elle venait nous voir à la fin des cours. Donc évidemment, ça a été une personne qui a marqué mon parcours au sein de Rennes School of Business. Et puis après, ouais, je me souviens de deux professeurs. Alors j'ai le prénom d'une qui était plutôt gestion de carrière, Sophie. Mais alors je suis incapable de retrouver son nom de famille, mais ça montre un petit peu aussi quelle dynamique elle donnait à son cours, quoi. Parce que voilà, c'était très sympa, il y avait une vraie proximité, effectivement. Et puis un autre professeur en management de changement, mais alors là je suis incapable de vous redire son nom, mais par contre je crois que j'oublierai jamais ses cours parce que c'était un vrai passionné, quoi. Et en quoi vous vous retrouvez dans la signature, la nouvelle signature, vous la connaissez, Barbara, Unframe Thinking, penser et agir hors du cadre. En quoi vous vous retrouvez, vous vous reconnaissez dans cette signature? Je pense que je m'y retrouve, comme je vous le disais au préalable, tout ce qui touche à l'innovation, en fait. Et quand on innove, faut pas avoir peur de l'inconnu, faut pas avoir peur peut-être d'être un peu précurseur et visionnaire. Et je pense que ça découle bien de Unframe Thinking.
Mhm. L'innovation, c'est quand même le cœur et l'ADN de toutes les grandes écoles et j'imagine de tous les diplômés. Quel souvenir marquant? On va revenir à un moment sur cette mobilité internationale qui vous a tant marqué, puisque d'une part, on parlait pas français, mais ensuite, j'imagine que vous avez fait des rencontres passionnantes. Quel souvenir marquant de votre mobilité internationale vous retenez? Alors moi, j'ai décidé d'aller à l'université de Manille, aux Philippines. Et là, je crois que ce qui m'a le plus marqué quand j'ai débarqué à l'université, c'est sa taille, la taille du campus. Mais on avait l'impression d'être dans une forêt. Il y avait des bâtiments de partout, mais c'était juste incroyable pour trouver la salle dans laquelle on avait cours. C'était à chaque fois un parcours du combattant, mais franchement, c'est juste un souvenir incroyable, quoi. Mes premiers instants à l'université de Manille. Les Philippines, mais fallait y penser quand même, parce que vous étiez nombreux. Ouais, c'est vrai. Non, dans la promo, enfin nombreux aussi quand même, parce qu'on était une petite promo, mais on était 4 à partir, 2 garçons, 2 filles. Et puis bah en fait, je crois qu'on avait tous un vrai goût de découvrir l'Asie. Et ensuite, bah, on avait aussi regardé un petit peu la renommée des écoles et l'université de Manille était plutôt bien réputée. Donc le choix c'est assez vite fait. Mm. J'imagine que c'est pas toujours facile parce que partir en Europe, on connaît, partir aux États-Unis, on connaît, partir aux Philippines, c'est vraiment une aventure. Ouais. C'était vraiment une aventure, mais c'était rassurant de savoir qu'on était 4, on se connaissait déjà bien à la base. Et puis on avait trouvé quelqu'un en fait sur place qui nous accueillait à l'aéroport. C'était un réseau personnel que j'avais et du coup c'était rassurant de savoir qu'on était pris en charge en arrivant dans la fourmilière de Manille. Mm. Et en fait ça s'est très bien fait. On s'est bien fait accompagner sur place et puis voilà, quand on n'est pas tout seul, ça rassure énormément. Alors aujourd'hui, vous êtes une fondatrice d'entreprise, une créatrice d'entreprise. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre encore aujourd'hui si vous retourniez à l'école? Franchement, je vous parlais du cours de management du changement. Tout ce qui touche au changement, être capable vraiment de gérer des équipes. Nous, c'est le cas, c'est mes clients, quand on a envie de leur inculquer un petit peu la culture du digital, alors qu'ils l'ont pas forcément de par soit le secteur d'activité, soit leur bagage à eux. Il y a une vraie rupture qu'il faut réussir à lever, il faut réussir à accompagner. Et je crois que si je pouvais avoir un petit perfectionnement encore sur des cours en gestion du changement, je serais très preneuse parce que c'est vraiment primordial aujourd'hui. Se poser des questions, hein, c'est quand même l'ADN du créateur d'entreprise. On le voit bien avec vous. Alors, quel conseil vous donneriez, vous, celle qui a créé son entreprise, sa propre entreprise? Vous n'étiez pas seule d'ailleurs, hein, j'ai cru comprendre que vous étiez la cofondatrice, donc que vous êtes avec des associés. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait intégrer Rennes School of Business aujourd'hui? Alors, je lui en donnerais 2, je peux pas en donner qu'un seul. Déjà, je lui conseillerais vivement de s'impliquer dans la vie associative étudiante. Parce que là, c'est vraiment très riche d'enseignements. On commence déjà à prendre un petit peu de responsabilité, on apprend à travailler en équipe. Et puis autrement, je lui dirais de participer et de se renseigner le maximum auprès du réseau des alumni. Il y a régulièrement des événements, des interventions, et ça c'est clé de démarrer tout de suite, dès ses premières années d'études, à construire son réseau professionnel. Et ça c'est un regret que j'ai, je l'avais pas assez mesuré à l'époque, donc un étudiant qui arrive à Rennes School of Business, faut qu'il capitalise sur ça. Et Barbara, on peut donner rendez-vous d'ores et déjà sur le blog d'Inwin Rennes, puisque moi j'ai découvert vos papiers sur le e-bond marketing, sur le référencement. C'est passionnant, il faut partager quand on est créateur, quand on est créateur d'entreprise ou quand on a une expertise. Ouais, tout à fait. Alors déjà, l'inbound marketing par définition, c'est de partager du contenu. C'est une des stratégies. Mais après, c'est aussi un vrai plaisir. Évidemment, il y a une notion de business derrière, mais quand on est créateur d'entreprise, effectivement, on a goût aussi à partager ce qu'on vit, à partager nos succès, les succès de nos clients. Et ça, c'est un pur plaisir de le rédiger et de le partager sur notre site internet. Allez, on donne rendez-vous à tout le monde sur le site d'Inwin Rennes et vous cliquez sur blog et on lira tous vos papiers. Parce que moi, j'ai découvert que vous avez une production importante, puisqu'il y a beaucoup de papiers, rien qu'en mois de juillet. Sur le mois de juillet, il y en avait pas mal. Donc voilà, bravo. Barbara, journaliste, est aussi ça. Ça peut être ça. Merci beaucoup, Barbara. Bon vent à Inwin Rennes. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. À bientôt.
Ce podcast vous a plu? Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez une note et un commentaire. Nous serons enchantés de connaître votre avis. À très bientôt pour un nouvel épisode de Unframed Talking by Rennes School of Business.